Réveillez-vous, c'est moi. J'ai dû ruser parce que vos petits copains prétendaient que vous ne vouliez pas me voir. Qui? C'est vous? Mais oui, c'est moi, en chair et en os. Allez, venez, il faut filer vite. Tous les buissons s'enflamment, il y a le feu partout. Non, mais non, réveillez-vous. Allez, venez, on décompte. C'est l'eau consacrée qui brouille tout dans ma tête. Vous n'avez pas l'air? Le temps presse, on risque de se faire surprendre. Allez, venez. 2 jours à respirer de l'encens et vous voilà métamorphosé en zombie. Oh, pourquoi j'ai mal à la tête? Qu'est-ce qui m'arrive? Attendez, buvez un peu d'eau, ça passera. Allez, buvez. Non, je n'en veux pas. Plus d'eau consacrée, je vous en prie. De l'eau quoi? Oh. Alors, mais ils vous ont drogué. Hé, qu'est-ce que vous faites ici? C'est une propriété privée. Qui vous a permis d'entrer? Je sais ce que vous lui avez fait. Vous l'avez drogué jusqu'aux yeux. Allez-vous-en tout de suite. Mais vous êtes une bande de voyous. Lâchez-moi. Allez, pas de sale pute. Lâchez-moi. Ne me laissez pas. J'en reviendrai. Je vous le jure. Mon bébé a disparu, on l'a enlevé. Et tout ce que vous trouvez à me répondre, c'est de vous déposer un dossier. Est-ce que vous savez, vous pouvez vous mettre vos paperasses, espèce de sale petit? Espèce de sale petit quoi, si vous voulez dire? C'était quelqu'un du ministère. J'avais espéré les convaincre de nous donner un mandat pour étendre les recherches aux États voisins tout de suite, mais ces idiots refusent de se mouiller. Ça prendra des jours avant qu'on obtienne quoi que ce soit. Je ne peux rien faire et ça me rend fou. Je sais, tu es sur les nerfs, tu n'as pas dormi de la nuit. Tiens, c'est pour toi. Un bon jus d'orange. Tu préférerais peut-être un whisky, mais ça, c'est bon pour toi. C'est toi qui es bonne pour moi. Mais rassure-toi, je resterai au régime sec tant que Chip ne sera pas retrouvé. Tu verras, je serai une bonne mère pour toi. Elle ne s'intéressait pas à toi, elle te laissait toujours et tu t'ennuyais. Mais c'est fini maintenant, c'est vrai, je te quitterai jamais, moi. On sera heureux tous les deux, ce sera merveilleux. Oui. Tout se passera bien, tu verras. Je sais que les amis de ta mère nous cherchent, mais il faut pas avoir peur. Ils ne nous retrouveront pas. Personne ne nous retrouvera jamais. Je te le promets. Ne pleure pas, Chip. Maman est là, mon bébé, ne pleure pas. Je sais qu'il pleure. Il a besoin de moi, il pleure et il me réclame. Je t'ai vu naître et j'ai entendu ton premier cri quand tu es venu au monde. Je te retrouverai. S'il le faut, je remuerai ciel et terre, mais je te rendrai tes parents, tu peux me croire. On est en veine. Il y a une sœur, il y a une vraie sœur, pas loin d'ici. T'as dit? La fille qui a enlevé le petit, elle a une sœur qui habite ici, à Santa Barbara. Tu te souviens de ce que tu m'as dit, ton idée d'aller fouiller dans la vie de Wilma? Ça a payé, vieux. Tu as l'adresse? On y va. Plein de surprises. Oui, et je n'ai pas voulu que le retour te paraisse trop triste. Eh bien, c'est loin d'être triste comme retour. Mais c'est bon de se retrouver ici. Oui, je suis contente. Ce voyage a été l'occasion de mettre un peu d'ordre dans ta vie et la mienne. De repartir vers autre chose. Et vers quoi on va maintenant? Comment tu vois notre avenir? Tu veux que je te le précise? Oui. Eh bien, tu reprendras du service à l'agence de cruise et moi je vais tâcher de me retrouver un travail. Et naturellement, on passera tout le reste de nos journées et la plupart de nos nuits ensemble, à moins que tu sois contre. Non, ça me va. Je suis d'accord sur tout, mais j'ajouterais peut-être un petit raffinement. Et lequel? On pourrait partager le même domicile. J'aimerais que tu vives avec moi. Au fond, ça fait des semaines qu'on vit tous les deux, alors ce serait pas mal d'officialiser les choses. Ça te fait peur? Oui, ça me fait un peu peur, c'est vrai. Oh, ce n'est pas que je doute de toi. Ah bon? Pourquoi? C'est difficile à dire. J'ai peur que ça gâche tout et on n'est peut-être pas vraiment prêt.
serait dommage de précipiter les choses. Mais c'est vrai que c'est une vie tentante, oui. Avec toi, je me sens bien, on se comprend parfaitement et on est devenus si proches depuis notre voyage. Et c'est vrai que si les choses continuent comme ça entre nous, si on vit encore des moments aussi forts que celui-là, alors je te répondrai... peut-être bien. Personne ne pourra te reprocher de prendre tes décisions à la légère. Écoute, si tu peux me promettre qu'entre nous, les choses iront de mieux en mieux, alors ma réponse sera oui. Tu as ma parole. Et je vais tout de suite te montrer ce qui t'attend si tu dis oui. Oh. Ce n'est que purifié par notre eau consacrée que vous approcherez la lumière céleste et ouvrirez votre esprit à Dieu. Écoutez, est-ce que ça ne peut pas attendre? J'ai encore la tête qui tourne. Et j'ai sommeil. Je crois qu'il vaut mieux que je me repose encore. Et ensuite, s'il le faut, je boirai votre eau consacrée. Très bien. Alors reposez-vous encore. Merci. Notre sœur Gina ne nous a toujours pas révélé les secrets de son cœur. Amenez le nouveau novice, tout de suite. Il ne faut pas avoir peur. Vous allez enfin franchir la dernière marche qui vous sépare de la vérité. Vous allez maintenant atteindre l'état de la parfaite sérénité que vous êtes venu chercher parmi nous. Pour ça, vous devez boire l'eau de ce calice. Toi qui cherches la vérité, nous t'avons accueilli parmi nous et reconnu comme frère. Tu vas renaître à une nouvelle vie, mais nous devons d'abord savoir comment tu vivais avant, de façon à pouvoir mieux t'aider dans le voyage qui te conduira à la perfection. Ouvre ton cœur, parle-nous de ta famille. Dis-nous où demeurent les tiens. Ah, Montecito. Et que font-ils pour gagner chaque jour leur pain? Ils ont une chaîne de boutiques de vêtements. Ils n'apportent qu'à l'argent, rien d'autre. C'est pour ça que je suis parti. Et eux t'ont-ils rejeté, enfant de lumière? Non, ils s'efforcent de me ramener à eux en essayant de m'acheter. Avec des parts de la société et un portefeuille d'actions aussi. Mais ça ne prend pas. Rassure-toi. Tu n'es plus seul contre eux. Les frères de la divine sérénité sont maintenant près de toi pour te défendre de ces incroyants qui offensent le Seigneur. Nous te montrerons comment les conduire sur le chemin qui mène à la vraie foi. Et aussi les amener progressivement à employer leur argent si vainement amassé pour une sainte cause, la recherche de la vraie connaissance. J'ai l'impression que la sœur a quitté le navire. Attention, la porte du fond! Ne tirez pas, je n'ai rien fait, je vous le jure. Restez où vous êtes. C'est vous, Betty Grayson? Oui, qui êtes-vous, la police? Disons que nous sommes des amis de la personne dont le bébé a été enlevé par votre sœur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bébé? Je n'ai pas vu Wilma depuis des mois. Je ne sais même pas où elle vit maintenant. Il n'y a personne, le petit n'est pas là. Écoutez-moi, ce serait stupide d'essayer de nous cacher des choses. Un rapt d'enfant est un crime grave et être complice d'un enlèvement, ça se paie très cher. Vous risquez d'aller en prison. Wilma adore les enfants. Elle n'en aurait jamais enlevé Mais un. écoutez-moi, on sait que c'est elle. Elle a laissé un mot disant qu'elle emmènerait l'enfant. On voudrait simplement le retrouver sain et sauf. Rien d'autre. Alors si par hasard votre sœur entre en contact avec vous, dites-lui ça. On ne lui fera aucun mal. Tout ce qu'on veut, c'est récupérer le petit. Je vous laisse ma carte avec mon numéro de téléphone. Appelez-moi si vous apprenez quelque chose. J'espère que vous allez réfléchir un peu au drame que vit la mère de cet enfant et que vous déciderez de nous aider. On s'en va. Je parie sans contrat que la sœur a menti.
C'est probable, mais on n'a pas le droit de l'embarquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la met sous surveillance. Bon, très bien, je m'en charge. Je vais rester collé à sa porte. Et tu m'appelles si jamais elle a de la visite. Entendu, je te préviens tout de suite. Je la garde à l'œil. Wilma, c'est toi? Oui. Je viens d'avoir la visite de 2 amis de Madame Capwell, et l'un d'eux était armé. C'était affreux, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Tu leur as dit où je me trouvais? Non, voyons. Écoute, tu t'es mis dans de sales draps, ça finira mal. Il faut que tu rendes ce petit à sa maman. Quoi? Non, il est à moi maintenant. C'est mon enfant, il reste avec moi. Chip? Oh, Victoria, je suis désolée. On n'a pas voulu laisser Samantha à la maison aujourd'hui. Oui, je comprends. Je suis sûre que vous avez à discuter, alors je vous laisse. Je vais attendre à côté. Tu ne t'assois pas? On n'a toujours pas de nouvelles. On a découvert que Wilma avait une sœur. Rose est allée l'interroger. Il a des hommes qui surveillent tous les terminus de bus, les gares et les aéroports. Enfin, voilà, on a pris toutes les mesures. Maintenant, il faut attendre. Attends, je ne fais que ça. J'attends et je prie le ciel. Le plus éprouvant, c'est de penser qu'il doit certainement avoir peur. Il doit pleurer et de demander sa maman. Il est seul avec cette femme et moi, je suis impuissante. C'est affreux. Ce serait étonnant qu'elle s'en prenne au bébé. Mais pourquoi tout le monde me dit toujours ça? Enfin, cette femme l'a enlevée. Ça prouve qu'elle est capable de n'importe quoi. Victoria. Tu te moques bien de Chip. D'abord, pourquoi tu es venu ici? Ne te sens surtout pas obligé de jouer le rôle du père inquiet. Tu peux être tranquille, je ne dirai pas à Cruz qu'il est le père de mon bébé. Quoi? Tu as peur que Julia ait entendu? Va la retrouver si tu veux. Retourne auprès de la femme que tu aimes et de ton véritable bébé. Ta place est avec elle, ta famille, c'est ta fille et Julia. Pour toi, Chip n'a été qu'un instrument utile. Ton héritier mâle. Celui qui va recevoir l'héritage Tu as Capwell. tort de croire ça. Je n'ai pas toujours bien assumé cette paternité. C'est un fait seulement, c'était au début. Aujourd'hui, je ne fais vraiment pas de différence entre lui et Samantha. C'est vrai, il n'est pas de moi, mais je le considère comme mon enfant. C'est vrai, ça? Oui. Oui, c'est vrai. J'ai compris combien je m'y étais attaché il y a peu de temps. C'est ce drame qui m'a ouvert les yeux. Je ferai tout pour qu'on le retrouve, crois-moi. Oh, mais ça... Vous avez vu la sœur de Wilma? Oui, oui. Salut, toi. Dis bonjour à Cruz. Vous avez du nouveau? Pas exactement. La sœur a prétendu qu'elle n'était pas au courant de l'enlèvement, mais j'ai demandé à Pearl de la surveiller au cas où elle aurait de la visite. Tu as fouillé son appartement? Pearl a jeté un coup d'œil, rien ne laissait penser que le bébé se trouvait là. Enfin, tu ne peux pas forcer cette femme à dire où est Wilma. Suppose qu'elle décide de disparaître demain. Qu'est-ce qu'on fera? Pourquoi tu ne fais rien, hein? Enfin, On pourquoi? a déjà une partie de la police de Santa Barbara sur l'affaire. On fait de notre mieux. On surveille la sœur et on a une petite chance que Wilma essaie de la joindre. C'est une piste sérieuse. Crois-moi, on avance. Je travaille avec le procureur. Je peux essayer d'avoir un mandat pour fouiller l'appartement de cette Betty. On trouvera peut-être une piste. Ce sera difficile d'obtenir un mandat de kiff. Vous arriverez à le convaincre? Je sais être persuasive. Donnez-moi juste son adresse. Ah, d'accord. C'est au 465 State. Ouais, ce serait formidable. Je garde Samantha. D'accord. À tout à l'heure, ma puce. Tu seras sage, hein? Au revoir. Est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux Il faire? faut que tu sois patiente et que tu gardes espoir. On tentera l'impossible pour le retrouver. Bon, maintenant, tu m'excuses, mais j'ai promis à Hayden de la rappeler à l'hôpital. Victoria, est-ce que ça va? Il faut que je rentre à la maison, je vais y aller. Je croyais que tu ne voulais pas rester seule. Je te téléphonerai. Timon, j'écoute. Allô? Je n'entends rien, parlez plus fort. Qui appelle? Qui? C'est moi. Gina. Vous aviez raison.
Il drogue toutes les nouvelles recrues. Je les ai vues, Keith. Gina, est-ce que ça va? Oui, j'ai réussi à ne pas me refaire droguer. Écoutez, il faut que vous filiez vite fait de là. J'ai une chose importante à faire avant de partir. Quoi? Analyser l'eau consacrée, peut-être? Non, il faut que je me débrouille pour envoler un flacon. Oh, vous êtes folle. Écoutez, ne tentez pas le diable. Allez, vous en ne traînez pas dans cette baraque de fous. Ces guignols sont dangereux. Il nous faut leur eau consacrée. C'est un truc fantastique. C'est comme un sérum de vérité. Ça vous délie la langue. Imaginez qu'on en fasse prendre un Channing. On pourrait découvrir ce que lui et Pamela ont fait à Al Clark. Ah oui, peut-être. Oh, si ça marche, ça peut être utile. Non, ne faites pas ça. Non, c'est trop dangereux. Si l'un de vos goûts vous trouve en train de piquer ce truc, allez savoir ce qu'ils vous feront. Déjà qu'ils vous ont tondu. Oh, on vient d'entrer. Je vous rappellerai plus tard. J'essaierai de vous tenir au courant. Qu'est-ce que tu faisais? Tu as décidé de ne pas travailler aujourd'hui? Oui, exactement. Si tu veux, tu peux y aller. Non, pas question. C'est comme ça, j'ai décrété qu'aujourd'hui, c'était des vacances. Pas d'agence ni de travail, on se consacre l'un à l'autre. Oh! Oui, tu es condamné à rester enfermé sur ce bateau et à t'occuper de moi. Alors, si tu avais des projets du genre chercher un nouveau travail ou aller chez le coiffeur ou Dieu sait quoi, il faudra les remettre. Tu ne crois pas que tu abuses un peu? C'est comme ça que tu me traiterais si je vivais avec toi? Et oui, il faut que tu t'y fasses. Oh oui, chérie. Tu veux bien que j'allume la radio pour que je sache quand même si à l'extérieur le monde tourne encore? Non. Non, bon, d'accord, c'est si important, allume-la, mais sois gentil. Tu me fiches tout ce courrier dans un tiroir, je ne veux pas le voir, je suis en vacances. Non, attends un peu, il y a une lettre de l'association des anciens combattants. C'est écrit 6 juin renseignement pour la prochaine réunion. Dis-moi, tu as toujours un œil qui traîne, c'est plus fort que toi. Ben oui, c'est comme ça. On me payait pour ça avant. Tu sais, j'ai du mal à croire que tu puisses te désintéresser autant d'une réunion de ce genre. L'armée représente une partie importante de ta vie. Oui, mais je préférerais l'oublier. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire quand on essaye de refouler quelque chose en soi? Est-ce que je ne peux pas de temps en temps suivre une impulsion sans avoir à me demander pourquoi j'agis ainsi? Ouvre-la, regarde de quoi il s'agit. Ouvre, lis-la. Ça dit tout simplement que le premier bataillon du 39e d'infanterie va se réunir bientôt et que je suis invité. T'es contente? Mais Don! Mais qu'est-ce que tu as enfin? C'est une merveilleuse occasion de revoir Une merveilleuse tes amis. occasion de se rappeler des choses horribles. Un cauchemar qui me hante. Écoute, c'est autre chose que de retourner au pays pour faire la paix avec les miens. Tous les copains que j'ai pu avoir sont morts. Et alors, Caïn, tes parents aussi, non? Oui, mais c'est différent. À quoi ça servirait d'évoquer tous ces moments d'horreur qu'on a vécu au Vietnam? Tout ce que je veux, moi, c'est oublier ce cauchemar. Oui, tu voudrais peut-être oublier, mais jusqu'ici, tu n'y es toujours pas arrivé, reconnais-le. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial d'information. Le petit garçon de Victoria Lane, l'actrice bien connue, a été enlevé hier après-midi. Il semblerait que le bébé ait été enlevé par la jeune femme qu'il gardait. Ah, mais qu'est-ce que vous faites, Victoria? Laissez-moi, je vous en prie, il faut que je la voie, il faut qu'elle me dise où se cache Wilma. Et qu'est-ce que vous ferez pour qu'elle vous le dise? Vous allez la tabasser, lui faire le coup de la baignoire. Ça ne sert à rien. Elle veut protéger sa sœur, elle ne dira rien. Écoutez, je suis la mère de Chip. Si elle sait quelque chose, je peux la faire parler. D'abord, on doit voir ce qu'elle va faire d'elle-même. Je veux lui parler, il faut que je la voie, je n'en peux plus d'attendre, il faut que je fasse quelque chose, vous comprenez? Si je lui parle, je la convaincrai de dire où sa sœur est partie avec mon bébé. Pearl. Entendu, vous avez réussi à me convaincre. Alors, vous la convaincrez peut-être. Je peux alors, c'est vrai. Allez-y. Qu'est-ce que c'est? Je suis Victoria Capwell. Votre sœur a volé mon bébé. Oh, c'est de l'excellent travail, Harlem. C'est exactement ce qu'il me fallait. Avec tous ces éléments, je vais pouvoir nettoyer le temple de la divine sérénité. Ah, écoutez, voilà ce que vous allez faire. Vous allez contacter sans plus attendre le chef de la police et vous lui direz que j'ai besoin de 2 hommes. Que je dois aller... Il faut que je vous voie, Simmons. Au revoir. Très bien, laissez-nous, Harlem. Eh bien, que puis-je pour vous, maître Wainwright? Est-ce que vous savez que le petit Capwell s'est fait enlever?
Oh, attends. Ses parents devraient mieux le surveiller. Cet enfant disparaît constamment. Cet enfant n'est pas un enfant ordinaire. C'est l'héritier de l'une des familles les plus en vue de Santa Barbara et la victime rêvée pour un ravisseur. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous voulez? C'est simple. On a retrouvé la sœur de la femme qui l'a enlevée. On veut fouiller son appartement. Alors on voudrait que vous nous signiez un mandat. Nous, vous dites? Oui, moi, Cruz Castillo et ses associés. C'est son agence qui a été chargée des recherches. Et vous n'avez aucune intention de mettre la police sur l'affaire. Eh bien, je suis désolé, mais je dois dire non. C'est hors de question. Votre Castillo est peut-être sur l'affaire, mais lui et ses associés devront se passer de mandat, mon cher maître. Il n'est plus inspecteur, aucun juge digne de ce nom ne délivrerait un mandat, un simple privé. Vous êtes folle, qu'est-ce qui vous prend? Non, cette cravate m'a coûté une fortune, c'est de la pure soie. Je vais vous expliquer quelque chose, mon cher. Ce n'est pas Cruz qui a besoin d'un mandat. C'est moi, en tant qu'officier de justice. On recherche un enfant, un petit garçon qui vient d'être enlevé. Et dans cette affaire, chaque seconde, chaque minute compte. Alors je n'ai pas de temps à perdre à écouter des réflexions oiseuses sur la déontologie ou sur la meilleure façon de retrouver cet enfant. Et surtout pas de vous. Bon, lâchez cette cravate et je vous signerai votre mandat. Ça peut vous étonner, mais je souhaite que vous retrouviez ce petit garçon. Vous voyez, j'adore les enfants. Merci infiniment. Vous avez du caractère, mais... Un conseil, maître. Modérez un peu vos impulsions. Un jour, ça finira par vous jouer des tours. Et quelles impulsions? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais rien, je ne peux pas inventer les choses. J'ignore totalement où est Wilma, je vous l'ai dit. En fait, on ne se voit plus toutes les deux. Ça fait des mois que je n'ai pas eu de ses nouvelles. J'ignorais qu'elle avait enlevé un enfant, c'est votre amie qui me l'a appris. On sait que c'est elle. Elle nous a laissé une lettre. Je vous crois, mais elle ne m'a rien dit à moi. Non, je suis sûre que vous mentez, vous êtes de connivence avec elle, avouez. Qu'est-ce que vous avez tous à me dire que je mens? C'est une manie. C'est moche qu'on vous ait pris votre bébé, mais je n'ai rien fait, moi. Alors arrêtez de me traiter comme une coupable, vous voulez? Je m'excuse. Pardon. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû vous dire ça, c'était ridicule. Je le sais, seulement je suis si inquiète. J'ai peur pour mon bébé. Et du coup, je ne peux plus réfléchir. Je ne pourrai jamais vivre sans lui. C'est un enfant tellement merveilleux. Oh, si vous le connaissiez, vous l'aimeriez vous aussi. Tout le monde l'adore. Il est tellement gentil. Alors je suis à moitié folle quand je pense qu'il pleure et qu'il est malheureux de ne plus avoir sa maman. Et il doit croire que je l'ai abandonné ou bien que je ne l'aime plus. Je sais que ça doit être dur pour vous. Seulement, je n'y peux rien. Je ne peux rien faire, vous savez. Mais c'est déjà quelque chose de m'écouter. Ça aide de parler, ça soulage. Je suis un peu perdue. Je me sens si seule. Mon mariage n'a pas tenu. Je me suis retrouvée toute seule, sans soutien. Et Chip est tout ce qu'il me reste depuis le divorce. C'est peut-être le seul au monde à avoir besoin de moi et à tenir à moi. Et moi, j'ai besoin de lui. C'est mon enfant. Sans lui, je n'ai plus rien du tout. C'est lui qui me donne envie de vivre. Je sais qu'il y a des mères qui disent que c'est en les voyant qu'elles ont aimé leur bébé et qu'avant de les avoir vus, elles ne ressentaient rien. Mais moi, le jour où j'ai su que j'allais avoir un enfant, je l'ai tout de suite aimé. Et pendant les 9 mois où je l'ai senti grandir en moi, j'étais sûre qu'il allait être la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Et c'est le cas. J'ai eu des moments difficiles. Je suis partie à la dérive et c'est lui qui m'a permis de remonter la pente. C'est lui qui m'a donné la force. Et aujourd'hui, il a besoin de moi et moi, je ne peux rien faire. Ça y est, je l'ai eu. On peut aller chez la sœur fouiller l'appartement. Fantastique, merci. Allons-y, on t'appelle si on trouve quelque chose. Ah bah non, je dois venir avec vous. Le mandat a été établi à mon nom. Alors, il faut que je vous accompagne.
Ne vous inquiétez pas, allez-y. Cain et moi, on va garder Samantha. Si vous voulez, ça ne nous gêne pas. Oui, c'est une bonne idée. Est-ce que tu es d'accord? Oh, d'accord, je vous la laisse. Vous avez tout ce qu'il faut là-bas. Biberon, couche, enfin, il y a tout. Bon, ben d'accord, on va se Je te débrouiller. confie à Ken, ma Merci, petite. Ken, si ça ne vous À embête tout pas. à l'heure. Vous pouvez répondre au téléphone. Oui, entendu. Partez, on s'occupe de tout. Soyez tranquille. Entendu. On vous confie le bureau. Alors, peut-être un peu plus au début parce que vous connaissez pas, mais ça passera. Dis au revoir. Allons-y. Je t'ai dit de dire au revoir à ta maman. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est pas ça que je pensais quand je disais que je voulais les aider. Ah, ça c'est sûr, mais elle est mignonne, non? Ah mais attends, voir qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oula, oula. Eh ben voilà, c'est... Mais arrête, tu l'as fait pleurer. Mais non, mais c'est pas moi qui l'a fait pleurer, c'est autre chose. Je crois qu'elle est plus étanche. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, ma Attends, vas-y, prends-la, un verre. C'est des trucs de filles, tu sais comment on fait, t'as eu des Mais non, poupées, non? Alors vas-y, prends-la. Allez, débrouille-toi comme un grand, Cain. Quoi? Non, mais tu rigoles. Ah non, fais-le, toi. Notre nouveau fidèle a parfaitement réagi à la première étape de son initiation sur les chemins de la vérité. Inutile de lui faire reprendre de notre élixir. Non, ce jeune novice semble être une recrue de choix pour notre confrérie, autant pour les finances de notre société que pour son développement spirituel. Je pense qu'il nous sera très précieux. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prête à boire l'eau consacrée, Sir Gina? Dites-nous ce que vous comptiez faire avec cette bouteille. Arrêtez-la! Empêchez-la de s'enfuir, vite! Lâchez-moi, Elle a essayé de s'enfuir en emportant notre eau consacrée. Georgina, est-ce que c'est vrai? Vous aviez l'intention de vous enfuir et d'emporter l'eau consacrée du temple? Quel manque de charité de priver tous nos fidèles de notre élixir de connaissance. Gardez vos salades pour les autres. Oui, on ne me la fait pas. Moi, je ne suis pas dupe. Ce truc, c'est un sérum de vérité. Vous l'utilisez pour que les novices vous dévoilent tous leurs petits secrets, comme le montant de leur compte bancaire. Ensuite, vous leur faites un bon petit lavage de cerveau pour qu'ils endoctrinent d'autres gens. Vous n'avez pas subi de lavage de cerveau que je sache. C'est que je suis plus coriace que les autres novices. Il vous faudrait 10 calices de votre eau pour me faire dire combien j'ai sur mon compte. Oh non, t'as rattrapé là! Non! Laissez-moi partir! Vous n'avez aucun moyen de m'obliger à rester, alors laissez-moi partir! Est-ce que vous croyez qu'on vous laissera quitter le temple pour aller raconter partout des mensonges et des calomnies sur notre sainte communauté? Vous craignez quoi? On me croirait pas, alors. Sir Gina, vous vouliez notre eau consacrée, n'est-ce pas? Alors nous allons vous la donner. Très bien. Quelle quantité disiez-vous qu'il vous fallait pour atteindre une parfaite sérénité? 10 calices au moins. Qu'à cela ne tienne, nous allons vous les faire boire. Vous n'allez pas faire ça. Je ne veux pas, laissez-moi partir. Cul sec, ma sœur. T'as vu? Elle se suce les doigts à la coquine. Tu t'es trouvé une nouvelle copine? Ah, on dirait. Elle se plaît sur tes genoux. Oui, on s'entend bien tous les deux. On est devenus de vrais copains. C'est pas vrai, Samantha? Ouais. Tu n'as pas changé d'avis? Tu ne veux toujours pas aller à cette réunion de vétérans? Ah non, sans façon. Je sais bien que ça ne me regarde pas, mais enfin, à mon avis, tu devrais réfléchir. Non, écoute, Andrea, on ne pourrait pas parler d'autre chose, tu veux? C'est vrai, ça. Dis-moi, est-ce que tu peux comprendre qu'une aussi belle jeune femme qu'elle, qu'une aussi jolie créature puisse être une telle enquiquineuse? Hein? Et casse-pied, hein, Sam? Ah, écoute-moi, Sam, est-ce que tu veux bien dire à ton copain Cain qu'il est plus entêté qu'une mule? Non. Peut-être qu'il t'écoutera, toi. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ah, je lui dis. Elle dit qu'elle est d'accord avec moi, que tu nous ennuies et que tu devrais laisser tomber cette histoire. Ben, j'ai bien fait de lui dire. Bon, très bien, je laisse tomber. Mais je peux te dire une chose. Tu as la mémoire courte. Tu m'as fait tout un cinéma quand je t'ai suggéré de faire la paix avec ton frère et tu étais bien content de l'avoir fait, non? Je te l'ai dit ce matin, ça, c'est différent. Ce que j'ai vécu à l'armée, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. D'ailleurs, il y a des jours où je ne suis pas très sûr moi-même de le comprendre. Mais en tout cas, je sais que je n'ai aucune envie d'aller fêter ces souvenirs. Mais je sais, je n'ai pas dit que tu devais aller les fêter, je ne suis pas idiote. J'espère seulement qu'en te retrouvant avec des vétérans comme toi, tu pourrais mieux accepter ton passé. Ça peut faire du bien d'être avec des personnes qui ont vécu la même expérience, des gens qui... Non, ça c'est de la théorie.
Tu crois qu'on a tous vécu ça de la même façon, et là tu te trompes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a vécu des choses différentes. Ça n'a pas été une grande expérience collective. Eh bien, tu m'excuseras, mais je doute que c'était tellement différent. Tu ne penses pas qu'en allant à la Réunion, en ayant enfin l'occasion de parler avec des hommes qui ont fait cette guerre, tu te rendrais compte que d'autres que toi ont vécu ce cauchemar? Mais qu'est-ce que tu crois? Je sais que d'autres que moi ont vécu cet enfer. Mais seulement voilà... Je me rends bien compte que je ne pourrais pas aider quelqu'un, ni même supporter qu'on m'aide. Mais peut-être qu'en revoyant des hommes que tu as rencontrés au Vietnam, eh bien, Arrête, enfin, pourquoi est-ce que tu t'obstines à me parler de ça? J'ai dit que je n'irai pas. Alors, tu peux dire ce que tu voudras, je n'irai pas, je n'en ai pas envie. Et maintenant, la discussion est close. Écoutez, je ne suis pas venue vous voir pour vous menacer ou pour vous faire peur. Je ne porterai même pas plainte contre Wilma si elle me ramène Chip sain et sauf. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon bébé. Je serais contente de vous aider, mais pour l'amour du ciel, faites-le, aidez-moi, je vous en supplie. C'est difficile. Vous savez, c'est ma petite sœur, je l'aime beaucoup. Wilma et moi, on est très proches. On a perdu nos parents quand on était toutes jeunes. Vous disiez que vous étiez en froid. Mais avant, on était proches. Et je sais qu'elle a toujours eu terriblement envie d'avoir un enfant. Mais c'est mon enfant, pas le sien, et elle l'a enlevé. Comment vous réagiriez si on vous volait votre bébé, si on vous disait que vous ne pourriez plus le revoir? Ça me fisserait un coup, mais enfin... Mais quoi? Enfin, vous étiez bien actrice avant. Oui. Alors, je me demande si vos larmes et tout ce que vous m'avez raconté, c'est pas du cinéma. Pourquoi doutez-vous de ma sincérité? Vous savez, j'ai lu dans un magazine que votre enfant hériterait de beaucoup d'argent un jour, parce que c'est le fils d'un Capwell. Alors vous croyez que je vais retrouver mon fils uniquement à cause de sa fortune? Je ne sais pas. Wilma m'a dit que vous vous occupiez pas de votre enfant. Elle a dit que vous le laissiez toujours seul et que vous le traitiez même pas bien. Quoi? Ah, c'est ce qu'elle m'a dit, oui. Mais elle vous a dit ça quand? Est-ce que c'est, moi? Peut-être bien la première fois qu'elle est allée vous le garder? Non. Je ne vous crois pas. C'est après qu'elle vous a dit ça. Quand elle a enlevé le bébé. Vous savez où elle se cache, avouez-le. Vous savez où elle est, vous devez me le dire. Dites-moi où elle est. Dites-moi où elle est. Dites-le-moi. Elle sait où se trouve mon fils Ruth. Elle sait où se cache Wilma. Mais pour la parler. Si vous savez où est le bébé, parlez. Il faut nous dire ce que vous savez. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je lui ai dit qu'elle avait eu tort, qu'elle n'aurait jamais dû s'enfuir avec Tout ce que vous avez à faire, c'est nous dire où elle se cache avec l'enfant. Je ne sais pas si Wilma me le pardonnera jamais. Elle est aussi Bridge Motel. Elle est avec le petit. Bon, c'est à peine à 10 minutes en voiture. Vite. Je viens avec toi. Au cas où vous auriez l'intention de l'avertir, vous n'aurez qu'à envoyer la facture au procureur. Il n'est pas là, il n'y a personne. Peut-être qu'on se trompe de chambre? Non, c'est bien celle-là. Le directeur a dit chambre d'un Fournier. Mais tu as peut-être menti, alors? Non, on a demandé dans quelle chambre il y avait une jeune femme avec un bébé. C'est peut-être une coïncidence. Non, on ne s'est pas trompé. C'est une des chaussettes de Chip. On a trouvé l'autre en fouillant chez Wilma. Ils étaient bien ici. Elle s'est enfuie avec lui, Dieu sait où. On les retrouvera jamais. Mais si, on va la retrouver. Allons, calme-toi. Police! Alors, où est-ce qu'elle est? Très bien, alors complice! Sergent, fouillez-moi tout! On cherche une femme dans une espèce de robe informe avec la tête rasée et sous l'effet d'une drogue. Vous n'avez pas à faire irruption ici et à détruire la sérénité de ce lieu saint-temple. Fermez-la. Et écoutez-moi bien, vous, si jamais vous avez touché ne serait-ce qu'un cheveu de sa tête, si vous lui avez fait du mal, vous pouvez vous préparer à aller méditer ça au fond d'une prison ici. Gina, ma chérie, je suis là, je suis venu vous sortir de là, tout va bien. On va vous remettre en état, vous retrouverez votre aspect normal dans peu de temps, je vous achèterai une jolie perruque. Et on oubliera tout ça. Êtes-vous Dieu?
On ne le retrouvera jamais. Arrête, ne dis pas ça, essaie de te ressaisir. Il faut que tu sois plus forte, essaie de réagir. Tu ne pourras pas aider ton fils si tu es dans cet état. L'aider, mais comment je peux l'aider si je ne sais pas le trouver, Cruz? Mais on le retrouvera, on a enfin une piste, on se rapproche de plus en plus. Il ne faut surtout pas que tu t'effondres. Il aura besoin de te sentir forte quand on le retrouvera. Il aura besoin d'être rassuré. Elle a dit à sa sœur que j'étais une mauvaise mère, que c'est pour ça qu'elle avait pris mon enfant. Et ce qui est le plus dur dans tout ça, c'est qu'elle a raison. Tu te souviens à l'époque où je prenais de la drogue? J'ai laissé mon bébé tout seul et il a failli avoir un accident. Si je ne l'avais pas laissé tout seul avec Wilma, elle n'aurait... Ne dis pas de sottise, ça n'a pas de sens. Écoute, on peut te reprocher des tas de choses. D'accord, tu aurais pu éviter des erreurs et moins te tromper, mais est-ce que tu connais une seule personne qui n'ait rien à se reprocher? Tu es une bonne mère, et ça, personne ne peut dire le contraire. Tu adores ce petit, et tu fais du mieux que tu peux pour l'élever. Tu ne dois pas te reprocher ce qui est arrivé, ce n'est pas ta faute. Toi, tu n'as pas d'enfant. Tu ne sais pas ce que ça fait. Moi aussi, je crois que je le sais. On se sent impuissant, fautif, sans raison, et par-dessus tout furieux. Comment tu le sais? Parce que c'est ce que j'éprouvais quand je croyais Eden morte. Et en plus, je me retrouvais tout seul. Toi, tu as au moins le père du petit à tes côtés. Je suppose que ça fait quand même une différence. Oui, c'est vrai. Tu ne t'imagines pas à quel point. J'ai parlé au directeur, il ne savait pas qu'elle avait filé. Elle est partie sans le payer. Cooper l'a interrogé, une femme de ménage, et elle dit qu'elle a vu la femme monter dans une voiture de couleur foncée. Mais elle est incapable de dire la marque ou l'immatriculation. Une voiture foncée, c'est peut-être une piste à suivre. Tu m'accompagnes à l'agence, on a du pain sur la table. Oui. Oui? Bon, alors on se retrouve là-bas? Oui, à tout à l'heure. Est-ce que tu penses que je suis immonde de me sentir soulagée que ce ne soit pas notre petite fille? Non. Je sais ce que tu ressens. C'est une réaction normale. Clemens, j'écoute. Ah, docteur, c'est vous. Oui. Oh, je suis si heureux de vous l'entendre dire. Tout devrait rentrer bientôt dans l'ordre, alors. On n'a pas de lésion à craindre avec cette drogue, c'est fantastique, oui. Attendez, docteur. Je voulais vous demander... Est-ce que vous savez combien de temps ça va encore faire effet? Oui, combien de temps il faut compter avant qu'elle soit comme avant? Si longtemps? Ah, mais... Une petite précision encore. C'est efficace, cette imitation de sérum de vérité? Waouh! Pas de doute, c'est efficace. Oui, merci, docteur. C'est gentil de m'avoir rappelé. D'accord, merci. Au revoir. Gina? Gina? C'est le moment de vérité. Coucou. Regardez qui c'est. Bien. C'est une bonne fille, ça. Écoutez attentivement, chérie. Je vais vous poser une ou deux questions. Et j'aimerais que vous répondiez, mais sans réfléchir, ce qui vous passera par la tête, votre première réaction. D'accord. Bien, alors on y va. Alors, d'abord, dites-moi qui vous aimez plus que n'importe qui d'autre. Allez, répondez. Moi? Non. Je m'y suis mal pris. Reprenons. Non, concentrez-vous bien, je vais essayer une autre question. Ma petite caille. Dites-moi qui est le meilleur des amants. Qui c'est, d'après vous? Le meilleur des amants? Oui, c'est ça, le meilleur. Celui que vous avez trouvé formidable. Qui vous a le plus étonné, le plus emballé. Celui qui a compris vos désirs, enfin celui qui vous a comblé. Le premier nom qui vous passe par la tête, quoi. Allez-y, alors. Moi? Oh, c'est pas ça, c'est pas la réponse qui convient. Il faudrait quand même que vous arriviez à dépasser cette phase du moi, on reprend tout à zéro. On va essayer de trouver une approche différente. Ah, écoutez, bon, concentrez-vous. Est-ce que vous êtes avec moi, là? Attention, écoutez bien. Voyons, avec qui allez-vous passer le reste de votre existence? Dites-le-moi. À part vous, oui, évidemment. Là, je connais la réponse, j'en suis sûre, avec Brandon. Ouais. Je n'ai plus envie de jouer, c'est pas amusant. À chaque fois, je vous réponds de travers. Ça ne fait rien, c'est pas grave, chérie, calmez-vous, on va essayer de reprendre les choses autrement. Pour commencer, vous devez faire le vide. Alors allez-y, faites le vide et respirez un bon coup, ça ira mieux. Maintenant, faites très attention, est-ce que vous êtes prête? Alors... Est-ce que ça va? À peu près, oui.
Tu n'es pas toute seule, tu sais. Oui, je sais bien. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu étais là la nuit où Chip est venu au monde. C'est probablement parce que j'étais près de toi cette nuit-là et que c'est moi qui l'ai aidé à venir au monde que j'ai toujours eu l'impression d'avoir une espèce de lien, enfin une relation spéciale avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, on ne sait pas ce qui risque d'arriver, je crois. Il ne lui arrivera absolument Peut-être. rien. Tu n'as pas à t'inquiéter, je t'assure. Mais s'il lui arrive quelque chose, il vaut mieux que tu saches. Une seconde. Dernier recours? Non, c'est toi, mon amour. Oui, j'ai une minute. Vite. Oui, pas encore. On a failli. On l'a manqué de très peu à l'hôtel. Mais on a une piste intéressante. On bosse dessus. Elle est juste là. Mais ça va, elle affronte la situation avec courage. Elle ne perd pas espoir. Aiden dit qu'elle prie pour toi. Je sais, c'est... Non, je suis sûr qu'on va le retrouver. J'ai bon espoir. On le retrouvera, tu peux me faire confiance. Je fais tout ce qu'il faut pour ça avec Pearl. Toi, tu dois surtout t'occuper de toi. Te rétablir vite, tu entends? Et quand tu seras rétabli, je te promets que nous ferons un petit bébé, si tu es d'accord. Oui, c'est ça. Wilma Grayson. Grayson. Vous pouvez me dire si vous avez enregistré un permis de conduire à ce nom? Merci. Julia, est-ce que je peux prendre Samantha une minute? Mais bien sûr, allez-y. Et tu vas avec Victoria, chérie. Elle est ma puce. Tu as une grosse femme, mon petit chat. Oh oui. C'est bon, ça, hein? Je sais pourquoi Wilma a fait ça. Elle voulait un bébé. Elle voulait désespérément un enfant. Elle en avait besoin pour avoir enfin un but dans sa vie. Elle devait sentir qu'elle ne pourrait pas continuer à vivre sans enfant.